L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, la proposition de loi sur la fin de vie revient en séance publique au Sénat, qu'il avait rejetée en première lecture. Alors, est-ce que cela va se reproduire et surtout, est-ce que ça va suffire à bloquer l'adoption de cette loi selon vous, Alexis ? Ce qui est sûr, Dimitri, c'est que les partisans de cette rupture anthropologique, le droit pour un être humain de demander la mort et le devoir pour l'État et les soignants de lui administrer, ils ont compris que pour eux, il y avait urgence. Si la loi ne passe pas maintenant, avant l'été, elle ne passera plus. À la rentrée, il y aura les sénatoriales, des discussions budgétaires qui s'annoncent très compliquées, puis on entrera dans la campagne présidentielle. Bref, c'est maintenant ou jamais. Et donc, les partisans de l'euthanasie mettent les bouchées doubles. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui a pris la tête de cette croisade, a fait savoir qu'elle était prête à faire siéger les députés jusqu'à la fin juillet s'il le faut. Laurent Pagny-Fous, le ministre des Relations avec le Parlement, s'en fait un devoir personnel. Et Emmanuel Macron ne perd pas une occasion de rappeler qu'il souhaite que cette avancée, entre guillemets, puisse être inscrite au bilan qu'il laissera derrière lui. Il y a dans cet acharnement législatif, comme on parle d'acharnement thérapeutique, quelque chose d'assez incompréhensible. Parce que ce pays, chacun le voit, est à l'arrêt complet. On ne fait plus rien, on recule sur tout, la réforme des retraites, la réforme du chômage, je ne vous parle pas de la sécurité ou de l'immigration, tout est reporté à l'après-présidentiel. On a même renoncé à donner aux fleuristes le droit de travailler le 1er mai, sous prétexte que la mesure ne faisait pas consensus chez les syndicats. Mais alors, pour le droit à mourir et à donner la mort, là, on n'hésite pas, on ne recule pas. On ne reporte pas, on y va et au galop. On nous avait promis, juré, craché, qu'il ne s'agissait en aucun cas de brutaliser les consciences, que la réforme serait consensuelle ou ne serait pas. Oubliez les scrupules. Le Sénat est opposé à cette loi, l'Assemblée est divisée, les soignants sont vent debout, les études d'opinion, quand elles sont faites honnêtement, montrent que les Français sont beaucoup moins favorables à l'euthanasie qu'on ne le dit, mais peu importe, la loi doit passer et s'il le faut, on roulera sur tous ceux qui se posent des questions. Mais vous ne m'avez pas dit, Alexis, est-ce que cette loi peut encore être bloquée ? Bien sûr qu'elle le peut. Fin avril, un projet sur l'aide à mourir en Angleterre et au Pays de Galles a finalement été repoussé par le Parlement britannique après avoir été bloqué pendant des mois à la Chambre des Lords. Mi-mars, c'est le Parlement écossais qui avait rejeté un projet de loi similaire. En novembre, ce sont les Slovènes qui, par référendum, ont rejeté la légalisation du suicide assisté. Chez nous aussi, tout est réversible, à condition que les responsables politiques qui peuvent encore arrêter le train fou n'y renoncent pas par calcul politique ou par lâcheté. Mais alors à qui pensez-vous, Alexis ? Gérard Larcher tout d'abord, qui en tant que président du Sénat aura un rôle décisif, selon qu'il est fidèle au principe de l'interdiction absolue de tuer, ou qu'il cède aux sirènes du compromis censé donner une image moderne du Sénat et au passage faciliter sa réélection. À Sébastien Lecornu ensuite, qui, si le Sénat et l'Assemblée ne s'accordent pas, ce qui est probable, devra choisir ou non de donner le dernier mot à l'Assemblée. Rappelons que rien ne l'y oblige. Et connaissant ses convictions, l'inquiétude spirituelle qui fut et reste sans doute la sienne, on ose croire qu'il pourrait s'y résoudre. Et puis, il y a Emmanuel Macron, enfin, qui a fait savoir à plusieurs reprises qu'une décision aussi grave méritait que les Français soient consultés. Ça tombe bien. La proposition de référendum du sénateur Francis Szpiner, ayant franchi avec succès le cap des signatures parlementaires, doit désormais passer le filtre du Conseil constitutionnel. Elle n'attend plus que d'être soumise à l'assentiment des citoyens. Merci beaucoup Alexis Brézet, c'était votre édito politique ce matin sur Europe 1. Signale la une du Figaro justement consacrée à la fin de vie. Le débat reprend sous haute tension au Sénat. Bonne journée Alexis.